Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Congo et la Turquie, le Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso a rencontré le vice-président turc à Ankara le 4 août. Cette audience a été l'occasion d'examiner les relations déjà fructueuses entre les deux pays dans divers domaines, notamment économiques et culturels. La Turquie est déjà présente au Congo à travers plusieurs investissements, dont la société Alberac, qui opère dans le secteur de l'assainissement. Vous le savez, les deux pays entretiennent des relations très étroites. Les deux chefs d'État aussi, de façon particulière, mais pas que. Les deux premières dames, de façon très étroite, et c'est d'ailleurs une coopération qui a été saluée par monsieur le vice-président, avoir les deux premières dames engagées dans une initiative en faveur de la salubrité et l'assainissement en République du Congo, avec cette initiative Zéro déchet à Brazzaville et à Pointe-Noire, portée par les deux premières dames, appuyée par la société Alberac, à qui il a été confié la charge de ce travail d'assainissement de nos villes. Il a été question des échanges fructueux, prometteurs, rassurants, en réalisant le niveau des relations entre les deux pays, entre les deux chefs d'État, et surtout le développement des affaires de la part des entreprises turques en République du Congo. Vous savez que nous avons été ce matin à la direction de Ulsan Mining, et ça aussi, ça fait l'objet de nos échanges. On a rendu compte de la manière dont les travaux s'exécutent au niveau de Mayoko, où le président devra procéder sous peu au lancement des travaux de l'usine de production de mines, et en même temps, le lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer sur l'axe Binda-Mayoko-Mombelo, de près de 465 km, Mombelo jusqu'à Pointe-Noire. Et en plus de cela, nous avons essayé de regarder aussi les autres axes de coopération dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports. On a passé en revue toute cette coopération et nous sortons de là satisfaits. Lors de cette visite, le Premier ministre congolais a également plaidé en faveur de la candidature de Firmin Edouard Matoko à la direction générale de l'UNESCO, soulignant ainsi l'importance de la coopération internationale dans le domaine de l'éducation et de la culture. Le président de la République avait adressé personnellement une correspondance à son homologue qu'ils avaient accueilli, et d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt. Ils nous l'ont encore rappelé aujourd'hui lorsque nous avons porté le message du président de la République. Ils disent avoir reçu en son temps la lettre officielle du président de la République qui a fait l'objet d'un examen. Ils ont examiné la candidature de monsieur Edouard Firmin Matoko, notre compatriote. Ils ont reconnu un profil remarquable, une carrière riche et un engagement marqué pour la gestion de l'UNESCO en cette période de crise internationale, de crise du multilatéralisme, de crise du multiculturalisme. Et le parcours de M. Edouard Firmin Matoko marque une candidature assurante pour relever les défis actuels de l'UNESCO. Ils vont continuer à examiner. Après cette rencontre à Ankara, Anatole Koliné Makosso s'est rendu ensuite à Istanbul pour poursuivre ses échanges avec les autorités turques et renforcer les liens entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre des instructions du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, pour intensifier les relations entre le Congo et la Turquie.